moindre mal, oui, parce qu'on se met en handicap de suite sur une erreur de notre part. Et puis surtout, on a la première occasion. Et c'était un troisième match de la semaine. On sait très bien que de bien démarrer et surtout pas devoir faire la course derrière son adversaire, c'est important. Contre une équipe qui avait sans doute un déficit de confiance. Et on a fait tout l'inverse de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire les rassurer un peu, mais on n'a pas douté, on a continué de jouer. Je pense qu'on aurait dû bénéficier d'un penalty également, qui a été oublié, un de plus. Voilà, on a montré de la ressource mentale et par moments de la qualité, mais on a manqué de précision, j'ai trouvé, dans des situations de décalage où on a quand même eu souvent des bonnes possibilités de finir. Est-ce que vous avez trouvé que l'équipe en première mi-temps avait du mal à réagir à cette ouverture de score précoce? Non, non, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que l'équipe est restée dans son plan de jeu. On n'a pas changé notre façon de faire. On a manqué j'ai envie de dire, d'obstination dans certaines situations. On a trop vite renoncé, notamment dans les animations dans les couloirs, où on a été dans leur densité. Ils ont changé d'organisation ce soir. On avait préparé des choses. Voilà, donc il a fallu modifier, mais j'ai trouvé que mon équipe s'était bien adaptée. Et puis surtout, sur ce troisième match, il fallait surtout pas redonner encore plus confiance à Valenciennes et qui break. Il fallait rester dans le match et on savait qu'une fois qu'on égaliserait, on aurait d'autres situations pour marquer. D'un point de vue comptable, forcément, prendre un 3 nul, c'est pas ce que vous souhaitez. Bah non, c'est une semaine au ralenti. Après, on est sorti deux fois, on est revenu deux fois au score. On a eu le mérite de revenir deux fois au score sur des actions de jeu. Et je pense qu'il y a une bonne base dans cette équipe-là. Par contre, il faut qu'on soit un peu plus mature dans les zones de vérité et sur les coups de pied arrêtés. Parce que voilà, je vais pas ressortir ma série, mais vous la connaissez. Début de comprendre, vous savez comment on les prend. Et voilà, en ce moment, c'est les pénaltys. Après, il nous faut aussi qu'on soit capable parfois de débloquer les matchs sur des situations arrêtées, notamment dans les enchaînements de matchs comme ça ou quand les équipes sont proches au score. On n'a pas su le faire ce soir. Par contre, je trouve que l'équipe montre une progression dans beaucoup d'aspects du jeu. Est-ce que vous avez trouvé ou pas que tout le monde, notamment des garçons qui, à un moment, avaient été au niveau que vous attendiez, ou alors vous êtes déçu que ça soit un certain Non, garçon? non, ce soir, je suis content du groupe, je viens de leur dire. Je suis content du groupe dans son ensemble, de ceux qui ont démarré, ceux qui sont rentrés, ceux qui étaient sur le banc. Il y a vraiment un état d'esprit qui est de plus en plus intéressant, agréable pour un coach de travailler avec ce groupe de jeunes joueurs, avec quelques anciens. Mais je trouve que le groupe, dans sa dimension voilà, sociale, vraiment un groupe intéressant à vivre et surtout qui a une grosse marge de progression, donc c'est intéressant. Une satisfaction dans cette soirée, c'est pour vous sans doute l'entrée de Mateta. Il rentre, on est vraiment une marque des 6 matchs qu'il a revenus et c'est sans doute aussi pour ça que vous avez dit. C'est vrai qu'il était dans une crise de confiance et il l'avait fait au match aller, où on l'avait mis sur le banc pour aussi qu'il profite du travail de ceux qui démarrent. Il en a profité ce soir, il est rentré, il a égalisé sur son premier ballon. On aurait presque pu faire le coup parfait parce que Assis peut aussi quasiment derrière marquer le but du 2-1. Il a un peu tergiversé au moment de conclure. Donc c'est bien, ça fait plaisir d'avoir un groupe où les remplaçants apportent leur pierre à l'édifice. Ça nous a beaucoup manqué sur la phase aller. En tout cas sur la dernière partie de la phase aller. On a eu l'exemple d'Ali aussi à Auxerre qui était rentré, qui sur son premier ballon avait égalisé. Donc ce sont des signaux intéressants. Un jour, on voit que vous les protégez, mais force est de constater ce soir que après un bon match, il a été notamment en première, mais aussi en deuxième, c'était encore à lui. Il a été à la hauteur de. Bah, il a été bien accompagné par ses coéquipiers qui l'ont mis dans de bonnes conditions, notamment sur l'aspect défensif pour qu'il puisse s'exprimer sur ses points forts. Et il l'a fait. Maintenant, comme pour tout, enfin, je vais toujours répéter la même chose, c'est que c'est un garçon qui est encore en formation, qui a un énorme potentiel, qui est un garçon je pense que les amoureux du football ne peuvent qu'aimer, parce que c'est un joueur créatif, c'est un joueur qui trouve, qui voit et qui fait des choses sur le terrain que peu de joueurs font. Donc ça c'est intéressant. Après, ce qui compte, c'est son investissement au quotidien, c'est sa capacité à digérer le positif, les compliments, ne pas trop les écouter, rester humble, parce qu'une carrière ça se construit. Voilà. Mais je pense qu'on s'en occupe plutôt bien parce qu'à chaque fois qu'on le fait jouer ou qu'on le fait rentrer, je pense que c'est dans de bonnes conditions parce que pour l'instant, il ne faut pas oublier que ce garçon-là, il y a un peu plus d'un an, il avait les croisés et qu'il a repris une activité réelle qu'en septembre. 4 mois après, il a fait ses débuts
en Ligue 2 et il continue sa progression. Voilà. Mais je veux insister sur lui, c'est en question de travail. Son talent doit l'obliger à travailler. Il faut qu'il travaille.